Ni belle journée. Quelle jolie journée. Ni belle journée. Ah, quelle jolie journée. Ni belle journée. Si bien que voler. Ni belle journée. Voler dans le ciel. Ni belle journée. Voler dans le bois. Ni belle journée. Maman est là moins contente. Oui, ben bonjour, encore une belle journée qui s'annonce dans le studio de Radio Axe. Émission très spéciale, puisque nous sommes dans la période des vacances de Toussaint. Nous avons beaucoup d'animateurs et d'amis qui sont partis. Donc on fera avec ceux qui ont daigné rester à Centreville. Bon, aujourd'hui nous avons Charles Rimana qui nous revient pour nous parler de ses des petits soucis. Koussa, et puis, oui. Je salue en même temps les auditeurs de Radio Oui. Et je pense que nos soucis sont similaires. Hein. Ah oui, oui. C'est pour ça que nous sommes des inséparables. Oui. Nous sommes des siamois depuis l'âge de 9 ou 8 ans. Donc nous avons une petite nouvelle. Marie, c'est une auditrice de Centreville qui, par curiosité, a voulu voir les studios de Radio Axe. Bonjour Marie. Bravo. Bienvenue à toi. Alors moi, j'ai découvert Radio Axe par le biais des amis, dont j'ai beaucoup apprécié. Et puis, voilà. Maintenant, tous les lundis, j'écoute à partir de 21h. Voilà, et j'aime beaucoup. Ouais. Donc, on respecte ton choix. Donc, oui. Oui. Donc, une petite musique d'ambiance pour commencer. Tu la connais, cette diva? Joby, voilà. Ah oui. C'est la tati de Sonia Dersion. Ah d'accord, oui. Respectez femmes, dont bon Dieu pour nous la vie. C'est vrai qu'il faut respecter la femme. Charlie, comme on dit chez nous, en potomitan. Yes. On dit dans une idée scientifique. Mamanou. On dit dans une pédie messager, capoté, grand wassage, pimat. La seule femme que nous avons avec nous, c'est Marie. Hein. Écoute bien les paroles. J'écoute, c'est l'humanité ou les respecter. Donc le créole réunionnais et martiniquais, essaie de comprendre quand même. Je comprends. Pour nous la vie. Dieu, on seule femme respecter l'humanité ou de respecter. Les moins qu'à garder, la jeunesse qu'a battre maman yo. C'est un petit garçon qu'a violé petite ses copains yo. Yo qu'a rigolé, qu'a fait circuler SMS. Yo pas sablé, yo fait ça, c'est l'humanité yo de respecter. Respectez femmes, dont bon Dieu pour nous la vie. Respectez ses entrailles à l'humanité. Respectez femmes, dont bon Dieu pour nous la vie. Et mon Dieu, on seule femme respecter l'humanité ou de respecter. Oui, très bien, ouais. Elle est belle la chanson, hein? Oui. C'est Écoutez jeunesse tout ça moins petit. un petit rappel à l'ordre. Humilié ou abaissé corps, c'est lui qui mettait en l'air la tête. Alors sous les vivants dignité, honorer ses
C'était juste une petite musique pour supporter nos candidates, disons nos candidats qui sont actuellement en lice à Cannes. Dans, comment dirais-je, il y a une grande manifestation. Ouais, il y a un concours. Ouais, c'est un un concours concours, vers le comité Miss Belle en Forme Île-de-France qui essaie de glaner des titres à Cannes. Et pour ça, j'ai une pensée premièrement pour la présidente Marie-Mé, qui est à Cannes en ce moment, pour Laurie, sa partenaire, et surtout notre candidate Louis Lauriane, qui va essayer de nous ramener une coupe en Île-de-France. Et il y a aussi Monsieur Laurier Mordelis qui lui, c'est-à-dire qui, lui, c'est Mystère France en forme. Ah oui, Oui. Mystère en forme. Oui. Oui. Ça se dit, hein? Oui. Oui, Ah bon, absolument, oui. Oui. Il y a pour les femmes, il y a pour les hommes. Oui, donc comme elle était venue pour présenter l'association sous le centre de Radio Axe, parce que c'est une grande militante pour la grossophobie, Marie-Mé. Donc tu en sais quelque chose, parce que tu as dû organiser les concours comme ça en Martinique. Absolument, c'était à l'époque, c'était Miss Gradouble. Donc, je ne sais pas comment on appelle ce concours maintenant, puisque ça va bientôt faire 2 ans que je suis parti. Mais j'ai eu l'occasion d'animer plusieurs éditions dans la commune du François. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, ça s'appelait Miss Gradouble. Alors, maintenant, je pense que c'est dans les tiroirs, tout ça. Ah oui, je suppose. De la réaction assez offusquée de Marie-Mé quand tu lui as parlé de ça. Oui, elle était au courant, puisque elle est de la Martinique. Oui. Et donc, elle a eu des échos. Elle a eu des échos que ça ne s'appelait plus à ce nom-là. Donc, je ne sais pas quel nom qu'ils ont donné au Miss concours. Ronde, je crois. Miss Ronde. Ouais, ça fait mieux. Qu'en penses-tu, Marie? Ça passe mieux quand même. Un concours, puis dire c'est concours. Les femmes fortes. Miss Gradouble. Tu dis Miss Amande et. Ouais, c'est Miss Ronde, on peut dire. Hein. Parce que c'est vrai, c'est un peu trop. Ah non, mais à l'époque, alors attention, je dois te dire qu'à l'époque, ça avait un succès phénoménal. Hein. Tout le monde se déplaçait pour aller voir ces concours. Et ces gens ont même eu l'occasion de s'exhiber sur des podiums de fêtes patronales, etc. Et participer aussi au concours de mode. C'est parce qu'il y a des stylistes qui font des vêtements pour les femmes fortes, forte corpulence. Ça ne causait pas de problème. Et puis, je crois savoir qu'il y a eu des trucs, donc on a changé le nom. D'appellation, quoi. Oui, d'appellation. Mais, tu sais, comme je disais une fois sur le podium de la journée tropicale, cette édition qui vient, je disais à ces dames qui étaient venues justement se présenter qu'elles étaient de très très belles créatures et qu'elles avaient droit, comme toutes les femmes, à l'amour, à l'attention, à la tendresse. Je les trouvais très très belles, très bien, dans leur forme. Exactement. Oui. Mais tu parais bien en forme, hein, toi, Charlie, malgré tes petits problèmes de santé récurrents. Oui, je vais pas mettre sur l'antenne mon certificat médical, mais c'est vrai que si je suis ici depuis bientôt 2 ans, c'est pour des problèmes de santé. J'ai une prise en main. Je dirais merci Seigneur. Hein.
Ça va, je me porte assez bien. Bon, il y a toujours des choses qui traînent, d'où je suis encore là. Je suis encore présent, mais les soins continuent. Et puis, je pense que je vais pouvoir m'en sortir et puis envisager de retourner au pays. Quoique... Mais tu iras au pays après le Château Noël coiffé bientôt. Oui. Et après la 3e édition de Centre-Ville Tropical. Ça te va? Oui, Donc on a encore, je serai obligé. Mais... Une bonne année à te supporter. Oh, non, parce que... Donc, mais aussi, tu voudrais envoyer un petit message subliminal à quelques malparlants. Que Charles Mana est toujours là et Hippocomo. Il est en forme. Il est en forme. Charlie. Ouais. Toujours. Oh, Michel Albert, t'es baillon d'Idico. Michel Albert, t'es baillon d'Iverné. Michel Albert, t'es baillon convention. C'est pour de ça qu'on est, pour t'aller mal parlant. Comment, toi, moi, j'ai fouillé. Là, moi, j'ai sonné. Comme moi, d'ailleurs. Eh ben oui, Charlie, tu es ressuscité pour le bien de la ville de Centre-Ville. Hein? Non, oui, il était pas mort. Il a ressuscité. Bon. Non. Culturellement parlant, je parle. Voilà. Il faut écouter. Non, mais t'as bien fait de. Oui, parlant là. Bon. Donc, il est ressuscité pour le bien de la ville de Centre-Ville et notamment comme animateur à Radio Axe. Oui. Et tu t'es fait dans tous les projets avec Force Evelyne. Oui. Ouais. Et donc ça fait des envieux tout ça, hein, puisqu'on te voit sur les réseaux sociaux, d'où ces petits messages qu'on envoie pour certaines personnes. Et même ton nom a été même cité sur RCI, puisque tu as eu
les animateurs de Radio Caraïbes International qui voulaient... Monsieur Charlie, que justement, oui. Je voudrais profiter pour le remercier. Et il m'a fait une surprise. Il m'a passé un artiste dominicain que j'aime énormément et qui est âgé maintenant de 74 ans. Gordon Anderson. Ah ouais, à Kiyaka. Je me souviens de ce monsieur. Et comme c'est le festival Road Creole International en ce moment à la Dominique, il a eu, Charlie d'RCI, il a eu cette idée de rentrer en contact avec moi, de me mettre à l'antenne avec Gordon Anderson, mais en plus de ça, il a appelé mes 2 filles pour leur offrir. Alors là, c'était le comble. Il les a fait me parler et il leur a offert les billets. Radio Caraïbes a offert les billets pour entrer dans les 3 jours de spectacle. Mais comme elles avaient déjà leur transport et leur hébergement, parce qu'elles auraient bénéficié également du transport et de l'hébergement. J'ai trouvé ça formidable, ça m'a fait chaud au cœur. Pour mon cœur rénové, mon cœur a ressenti une très très grosse émotion. Et il faut que je contrôle tout ça parce que l'émotion, c'est pas tellement recommandé à forte dose pour moi. Mais on a parlé, de toute façon, Charlie, on récolte toujours ce qu'on a semé. Ah ben oui, tu as semé de bonnes graines, Oui, ça en fait ça, comme dirait mon ami Mathurin et de Bois-Cannel. Non, bon, par contre, des fois, ça m'arrive d'être un petit peu déçu, mais il y a un spécialiste qui me disait l'autre jour, attention, c'est dans votre culture, vous êtes très basé sur le quand dira-t-on, ce que disent les gens, mais les gens auront toujours quelque chose à dire. Ah, oui, évidemment. Le mieux, c'est de passer sur tout ça, c'est du vent et d'avancer et de ne pas faire attention. Parce que il y a un truc, c'est que il y a quand même des méchancetés, il y a quand même des langues qui ne sont pas bonne, c'est pas toute parole qui est bon pour dire. Mais si ces gens-là savaient ce que j'avais subi et que je ne leur souhaite pas, malgré leur médisance, ils auraient peut-être pas parlé comme ça. Mais bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Mais quand même, quand tu penses de là où tu es et ce que tu fais et puis ce que tu subis et tu te bats, et puis tu entends dire que ceci, que cela. Et des fois, c'est des gens que tu... Proches. Oui, que tu côtoies. Que tu as formé aussi des fois. Oui. Donc, moi, ce que je peux dire à ces gens-là, c'est... Yo c'est des mauvais moun. Oui, et puis bon vent, et puis ça on fait ça, ouais, et puis exactement, mais oui, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Tout ça qui rive périvant l'autre. Ça, c'est machin. Parce que j'ai reçu un truc là sur mon portable, j'ai reçu un message la semaine dernière. J'ai vu une franciscaine dans un reportage, ça m'a énormément touché. Ah oui, je l'ai vu aussi. La fille Aurel, là, qui campait au bois de Vincennes. C'est une ancienne collaboratrice. Elle fut ma manager au service culturel que je dirige actuellement. Et ça m'a beaucoup touché. Et la vie nous réserve de ces choses, mais il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie et puis avancer. Et puis
l'entourer, parce que moi, je suis tout de suite, quand j'ai vu ça, je suis descendu à Vincennes en espérant que j'aurais pu la voir, mais on m'a dit, monsieur, non, elle est partie, etc. Oui. Donc j'ai dit tant mieux, puisque j'ai entendu dire qu'elle était rentrée en Martinique. Mais oui, ça m'a. Parce que ou pour mauvais monde quoi. Non, mais. Yes. Moi aussi, Charles, que tu. Martinique aussi. Ah ouais. La Réunion aussi. Ah. Loré, François, Vauclé. Carabé. Valence, il y a un beau du ballon. Oui, comme tu l'avais dit. Ah, mais Michel. On récolte ce qu'on a semé, hein. Oui, mais Michel, on récolte ce qu'on a semé, mais bon, tu sais, comme je te disais, pour parler de toi et de moi, il y a plein d'autres qui sont comme ça, mais toi et moi, nous, depuis notre temps d'enfance, nous sommes jamais séparés, on n'a jamais eu pas un petit problème. Pas même une feuille de papier entre nous. Et pourtant, je me souviens, quand les vacances arrivaient, le premier jour des vacances, à peine que j'avais déposé mon cartable, ta mère arrivait à l'époque avec une Fiat verte et elle parlait avec ma mère et je partais avec toi pendant 2 mois. Nous allions camper à la Pointe du Marin et on est passé souvent, on a passé des moments chez ta grand-mère à Trinité, à la cité Beau Séjour à l'époque. Donc, d'ailleurs, la fête verte qu'on avait... Hein? Oui. Le soir de Noël du 24 décembre. Oui, du 24 décembre. La voiture était réformée. Ouais. Et je te dis, il y a autre chose. Ça fait quand même bientôt 2 ans que je suis là, donc inutile de te dire que je viens souvent passer à Sartrouville. À Sartrouville et passer des jours chez toi. Donc, j'ai vu le travail que tu fais. Tu es élu de la ville, conseiller municipal. Tu es président
Ah oui, bravo pour ça. Oui. Tu es président d'une grosse association, Force Yvelines, qui rassemble les compatriotes de partout, de tout horizon, aussi bien Guyane, Dominique, Guadeloupe, Martinique, etc. Réunion surtout. Et Île Maurice. l'île Maurice, enfin, voilà, les dom-tom, tout ce que tu veux. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit chez nous en créole, maman est là qu'à jaloux même en caca chien. Alors, non, pour les gens pour les auditeurs, je peux traduire. Hein. On te dit que tu rencontres des gens jaloux, même de l'excrément du chien. Des crottes de chien. Des crottes de chien. Pour parler plus proprement. Donc, j'observe que le rôle que tu joues, ce que tu fais, surtout, tu as pignon sur rue, eh bien, ça attire de la jalousie. Oui, mais tu sais, dans la communauté, le sport national, c'est les mauvais coups de langue, quoi. C'est le sport national. Quoi. Oui, il y a des gens... Et on a de très, très gros sportifs à Sartreville. Oui. De haut niveau, hein. Non, mais tu sais, c'est leur nourriture. Il y a toujours quelque chose à dire. Pourquoi ? Parce que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Les gens croient toujours que tu as quelque chose en plus que le fait que tu... Et ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas le faire, ce que tu fais. Mais ça les emmerde, ça les c'est la jalousie. Oui. Eh ben, tout comme toi, je vais le rendre la politesse. Enragé, siolet. Excusez-moi, m'enrager si vous voulez, hein. On est. C'est pour vous avez une belle musique. Maman, moi, fais-moi mes nuits sonna. Papa, moi, épier les voisinages. Voisinages, coupez l'ombre, quand moi, à passer, car moi, ça que gratter. Sonna. Aligner les
Alors, mon frère. Alors, mon frère. Oui, j'écoute avec attention les paroles. Dis-moi, Marie. Et tu comprends le créole Oui, je comprends très bien. Tu as compris la subtilité des paroles? Oui. Oui. Très bien. Eh bien, Charlie aussi, nous avons vécu ces mêmes galères là. Oui, mais justement, tout ça c'est pour te dire que de ne pas te décourager. Ça jamais, je me décourage pas. C'est bien au contraire, ça doit te donner la force pour avancer. Et je t'incite à continuer de faire le travail que tu fais. Et puis, tous ces projets que tu as en tête là, il faudra les mettre sur papier et puis les réaliser parce que tu as plein d'idées. En plus, tu as l'aide de notre ami du Lorrain, le Lorinois Bontin que nous avons. Monsieur Valloni qui est là. Qui est très très discret. Non, mais moi j'écoute. Il ne parle pas beaucoup. Non, mais j'écoute, j'aime bien écouter, tu vois, et puis. Cet homme du nord de la Martinique est très fier de sa commune et de son pays. Oui. Donc, ça, c'est bien. Ça, évidemment, parce qu'il faut bien connaître le Lorrain pour... Oui, c'est une très, 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 très formidable, belle ville. Par contre, est-ce que tu vois au Lorrain la gente féminine? Aïe, mon Dieu. Ah oui, c'est là il y a les plus belles filles. C'est vrai. Ah ben oui, t'as jamais été au Lorrain, il faut de temps en temps c'est vrai. Faire un tour au Lorrain. Je sais qu'il y a un bel hôpital au Lorrain qui fonctionne très bien. Et c'est vrai. Et je profite du micro pour envoyer un grand bonjour à Raymond Augustin Syriac, qui lui aussi écoute Radio Axe, puisque bon, il est en séjour en métropole avec sa compagne. Je lui envoie un grand bonjour, et puis je lui dis un go tchembirette, et puis voilà. Et puis tous ceux qui nous écoutent, bon, je leur dis qu'on est là, de ne pas prendre ombrage par rapport au on dit, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, etc. Dans la vie, il faut avancer. Mais tu sais que des fois, c'est pas très très évident. Oui, c'est vrai. C'est une faiblesse de se laisser abattre par ce que disent les gens. Moi, mais par contre, j'ai pas envie de l'abattre, c'est ça le problème. Parce que je peux abattre, mais c'est pas dans ma culture, c'est pas dans mon éducation. Il faut surtout et tu le sais très bien. Il faut surtout pas me toucher. Donc alors, donc ne te laisse pas toucher. Mais oui. Parce que attention, dans l'écoute langue, à part l'écoute langue, il y a l'écoute zeb. Ah oui, comme on disait après, il faut tout un coup de zeb. Oui. Hein? Mais parlez-moi, ouais. Ouais, mais contrairement à ce que beaucoup de gens disent, bon, nous avons des choses ancestrales qui sont là, que les grands-parents, les plus âgés nous disaient, les aînés nous disaient. C'est pas une croyance en quoi que ce soit. Ce sont des choses réelles au contact physique. Ce sont des choses ancestrales qui existent. Et tu sais que je connais. Ah oui, oui. En plus, ne me fais pas parler. Tu sais que je connais. Non, mais oui. Ne me fais pas parler. Et toi aussi tu connais. Oui. Et toi aussi tu connais, Charlie. Absolument. Nous connaissons. Oui, puisque si je dis que depuis à l'âge de 8-9 ans nous sommes ensemble, c'est que je sais de quoi je parle. S'il fallait parler, j'aurais pu des choses. Mais il y a quelqu'un qui va nous donner une recette. Grivela, tu connais? Ah oui, maman. Eh ben Grivela va nous donner la recette. Monsieur Grivela. Ouais. Laguez-moi, démarrez-moi. On enchaîne-moi. Regardez comment yo marre-moi. Laguez-moi, démarrez-moi. Regardez comment yo marre-moi. Oh, y'a pas besoin de garder des affaires. Moi, nettoyez-moi. Comment on fait? On peut prendre 3 citrons. On peut couper en neuf.
Ça, c'est vrai. Hein? On te prend plus fort que l'homme. Oui. On te prend dragon rouge. On te rentre dans la mer. La lampe est qu'à frapper. On te crie maman de l'eau. C'est qui maman l'océan. On te vine côté à vous. Et pour que ça nettoie moi. On te crie bon Dieu. Moi te dis ou pas beau père en moi. On te prend ces péages là. Moi que la vie tout corps en moi. On te dit trois mots la terre. Et moi qui fais toi pas devant. En que vous ça d'être devant moi. Puis rentrer un coup à l'envoyeur. Laguez-moi, démarrez-moi. Ou dans enchaînez-moi. Regardez comment yo marrez-moi. Laguez-moi, démarrez-moi. Ou dans enchaînez-moi. Regardez comment yo marrez-moi. Yo marrez-moi, chenali si fait. Yo marrez-moi, code à bateau. Yo marrez des pieds en moins. Moi, vie à l'envers pas aller. Ça est pas bon pour canard. Surprise, mon frère, j'ai un ami à te présenter, Michel. Oui. Il s'appelle Karim et il a fait un magnifique reportage sur l'île de la Réunion. Ah. Tu veux qu'il en parle 30 secondes? Oui, Marie, oh là là, ça tu t'en pique, c'est une réunionnaise, Marie. Mais tu peux parler de la Réunion. Non, je connais pas de la Réunion. Tu connais pas la Réunion? Bonjour Marie. Bonjour. Oui, alors je sais pas si tu es réunionnaise. Oui, moi je suis de la Réunion. De la Réunion. Alors moi je connais un tout petit peu l'île de la Réunion. J'y suis allé il y a maintenant quelques temps, j'y suis retourné et là-bas j'ai fait un film qui raconte la venue des premiers ultramarins à la métropole pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai raconté l'histoire d'un monsieur qu'on a appelé Verdun lorsqu'il est revenu de la Première Guerre mondiale. Il avait fait Dardanelles, il avait fait donc Verdun. Il est revenu amputé et donc on lui a donné le surnom de Verdun. Oui. Et je suis allé à la rencontre de sa famille. Alors j'ai une pensée pour Geneviève qui nous a quittés il y a maintenant un petit mois, un mois et demi, et qui a écrit un livre sur l'histoire de son père, et parce qu'elle a interviewé son père, elle lui a posé des questions sur ce qu'il avait vécu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc elle a recueilli sa parole, elle a écrit des poèmes, elle a écrit un livre magnifique, et ça a été la personne qui m'a accueilli donc à La Réunion, et avec elle je suis allé à Sillaos. Sillaos sur les... C'est très joli, oui. Hein, tout là-haut, le cirque. Où la lentille... Ah, Marie, tu vois, tu connais La Réunion quand même. Non, j'ai eu peur. Sillaos, parce qu'il y a 3 cirques quand même. Hein. À Sillaos, où la lentille est reine, où la lentille est magnifique. Et donc là, je l'ai rencontrée, donc on a parlé de son père... elle était entourée aussi de son fils, de toute sa famille, et voilà. Et donc avec elle, on est allé redécouvrir l'histoire de son père. Et voilà. Et donc ça m'émeut parce qu'elle nous a quittés il y a peu de temps maintenant. Ah bon, ouais. Et voilà, je sais pas si son fils nous écoute ou sa famille, mais voilà. Toute paix à son âme. C'était... Voilà. Un clin d'œil à La Réunion. Et le film, si on veut le voir, comment... Alors, c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'une série qui s'appelle Les Nouveaux Passeurs de Mémoire. Et donc, à travers ce projet, je suis allé en Chine, aux États-Unis, en Allemagne. J'ai parlé des tirailleurs sénégalais, de la venue des Chinois aussi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, je suis allé tourner en Chine. Et donc, il y a des îles à Verdun. Et mon premier épisode se déroule à l'île de la Réunion, mais j'avais aussi envie d'aller aux Antilles, parce que mes associés, moi j'ai une structure de production, sont antillais, et donc forcément, Martinique et la Guadeloupe, c'est aussi notre objectif. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 épisodes, donc la Réunion, la Guadeloupe, Martinique, et raconter donc l'histoire, la venue des ultramarins pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était un choc pour eux, parce que pour la plupart d'entre eux, moi je parle par exemple des Réunionnais, c'était la première fois qu'ils quittaient leur île. Donc ils sont revenus avec malheureusement des... Mais quand on parle péjorativement des tirailleurs sénégalais, ça englobait les ultramarins aussi, hein? Oui, il n'y avait pas que les Sénégalais, c'était tout le qui est black, qui fait que les tirailleurs sénégalais. Oui, c'est vrai. Mais il faudra aller en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais je vous invite déjà au François, dont je suis d'origine de la commune du François. Pourquoi ? Parce que le saint patron de la commune, c'est Saint-Michel.
Et Saint-Michel, c'est le saint des parachutistes. Et tous les 29 septembre, c'est la Saint-Michel dans le calendrier, d'où la fête patronale, puisque c'est le saint patron de la commune du François. Nous recevons l'armée et les anciens combattants. Il y a énormément d'anciens combattants, il y a le monument aux morts, etc. Et c'est là que l'on apprend beaucoup d'histoires de ces gens, des anciens, ceux qui ont fait la guerre, quoi. Donc, je vous dis que dans votre tournée, il faudra penser à la commune du François. Et voilà. Quand vous arrivez là, vous demandez à la mairie, vous demandez pour Charlie. Donc, tout de suite, vous allez arriver à moi. Donc, je vais vous aiguiller et puis vous venez là où il faut, quoi. Et il faut faire parler les anciens. C'est ça. Et Geneviève, elle l'a fait avec son père et on le fait pas suffisamment avec nos anciens. Et lorsqu'ils nous quittent, on se dit j'aurais dû prendre le temps de lui parler, j'aurais dû prendre le temps parce que effectivement ils ont du mal à parler et parfois il faut les mettre en condition pour qu'ils nous parlent. Hein. Voilà donc. Voilà, je vais juste merci Karim, merci pour cet intermède. Merci. Applaudissements, oui. Voilà. Merci. De toute façon, on se voit tout à l'heure. Hein. Donc, on va continuer nos... Oui, le petit remède de rasier, les trucs, bon. Et Hubert, on nous parlait tout à l'heure d'un bain qu'il voulait nous proposer, un bain du Lorrain. Ah non. C'est quoi? Sobabé ou bien c'est où ils nous emmènent à la rivière, à l'embouchure. Oui, c'est Sobabé, là, c'est... Ah, d'accord. C'est un endroit pour se purifier. Ah ouais, mais le feuillage, où c'est qu'on prend les plantes, les feuilles pour... imagine-toi que moi, je ne pourrais pas te guider. Parce que Grive-là vient de dire qu'il va prendre des feuillages, il va prendre ceci, puis il ira à l'embouchure, là où l'eau frappe, la mer frappe. Mais non, je ne peux pas. C'est au Lorrain. Ah, sur Lorrain. Ah oui, à Bouchou du Lorrain, tu peux aller. À ce qui paraît, il y a des. Il y a des quoi? Quoi? Il y a des sorcières. Non, c'est une légende, hein, je dis, bon. Légende? C'est pas légende. Je vais te poser ça à mon cousin Hugo, toujours à ce que c'est des légendes. Ouais. Non, parce que j'ai du mal. Bon, je plaisante avec ça, mais j'ai du mal à croire des. Je sais, on peut se soigner par des plantes, mais de là, des trucs spirituels, machin, je crois pas trop. Ouais, bon. C'est ça la liberté. Oui, c'est la liberté. De croire et de ne pas croire. Ouais. Oui, puisque bon, s'il y a un bon rivière, donc. Mais qu'arriver, qu'à bon Dieu. Ah oui. Ouais. Moi, je me base beaucoup, j'écoute beaucoup les anciens et je fais très attention à ce que les anciens disaient, les trucs. Et je ne sais pas, je crois au contact physique. Le contact physique. C'est-à-dire que, oui, le contact physique, je veux dire que ton verre est là et on te glisse là-dedans. Oui, ça, oui. On te glisse là-dedans. Ça, je sais, ça c'est. Ton repas, oui. Ça, ouais, c'est un truc physique, comme tu dis. Moi, c'est au contact physique que je crois. Bon, mon enfant, bon, par exemple, je prends le cas à Pont-Abel. On avait Monsieur Casimir, que l'on surnommait Caso. Non, j'ai dit que l'on surnommait Caso. Caso, oui, Caso Cocono, oui, effectivement. Oui. Eh bien, il nous racontait, c'est un monsieur que j'écoutais, j'allais chez lui et je m'asseyais là, mais tout gosse, j'écoutais, il me parlait, il me racontait, et il me disait que sur Pont-Abel, tu avais des combattants, des majors, qui avaient rendez-vous pour le Ladja, pour le truc.
Et il se foutait parce qu'il se préparait. C'était comme si les Indiens qui préparent les cérémonies bon Dieu coulis, qu'on nous a dit, pour monter le coutelas et tout. Il y a toute une préparation. Il y a le jeûne, etc. Bon, il ne dort pas avec sa femme pendant combien de jours, si c'est pas moi. Et donc les majors se préparaient, se fautaient, et il y avait des choses que bon, tout ça, c'est mystérieux, je ne sais pas à l'époque. Mais quand un major ne s'était pas présenté, le gars qui s'était préparé, il va bien falloir que, puisque le combat n'a pas eu lieu, il va bien falloir qu'il passe ça en quelque part. Eh bien, souvent, il y en a eu qui ont eu l'occasion de frapper des arbres, et les arbres ont pourri dans les jours qui suivaient. Ah ouais, puis bon, il a tombé. Ah ouais, c'était, on disait ça, c'est vrai, un coup de poing monté, un coup de lame monté, ou bien un coup de pied monté. Et il y a des gens qui te disent que ça existait. C'est Bougatini des mots cabalistiques qu'a dit avant d'entrer au combat. Et moi, j'ai toujours respecté ce genre de choses. Tu vois, j'ai toujours respecté. C'est comme chez nous, quand on te parle d'Orlis, etc. Des gens qui tournent, je ne sais pas quoi là. Eh ben, non. Mais ça existe. Mais bien sûr. Et il y a des gens à qui il y a des lianes. C'est-à-dire qu'il y a un coup de liane. Il y a des mondes, des dorlis, que ne t'as pas comme ça. Tu prépares une liane. Non, il y a des choses. Ouais, mais tu penses qu'une personne peut passer par le trou d'une serrure parce que c'est ça existe. Ah bon? Oui, il y a ce qu'on appelle la téléportation aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas, Hubert. Ben oui, mais par contre, Charlie, on a discuté assez longtemps quand on était gamin, mais il ne faut pas vivre avec ça. Ah non, mais ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Sans quoi tu ne vis pas. Oui. Sans quoi tu ne vis pas. Tu n'as pas d'amis, tu ne vas nulle part, tu restes cloîtré chez toi et puis tu ne sors pas. Même pas accepter un morceau de pain des mains de quelqu'un. Tu comprends? Non, et puis ça. Bon, et puis en plus, des fois, c'est comme les judokas. Judoka, tu sais, le judo, c'est un sport de. Mais il y a des gens pareils aussi qui n'ont pas le droit d'utiliser certaines choses que les gens ignorent. Oui. Et puis, alors, risque des périls, des fois. D'accord. Non, mais bon, tu sais, tout ça, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, de nos histoires, pour la culture. Oui, c'est culturel, etc. Donc voilà, c'est comme la lune, la pleine lune. C'est bientôt là, c'est fait. Oui, par contre, je vois ça. Les agriculteurs. Oui, parce que la lune a une influence sur la terre. Et alors, pour planter, tu as des agriculteurs. Des cycles lunaires. Ouais, il te dit. Oui, cette science-là, je le crois. Il te dit la lune montant, la lune descendant, la lune. Eh bien, elle est montant, Hubert, là. C'est la lune est montant, là. Il va y avoir des trucs incroyables. Je dis la lune monte, là, nous sommes en plein phase lunaire. Oui. Sur l'humeur. Regarde chez nous, quatre croisées n'existent plus. Tu sais, c'était une croisée où tous les gars des affaires, les gens qui se donnent à cette pratique allaient pour déposer des paquets, des trucs dans des jours bien définis. On parle de la lune. Eh bien, tu trouvais des paquets avec des coques, des trucs, des bêtes, des trucs préparés, des machins attachés, des poupées. Et puis surtout ces jours-ci, nous sommes en plein de la Toussaint là. Ah là. Ni bacandal même. Tu peux pas ignorer ça. Oui. Tu peux pas ignorer ça. Non, je l'ignore pas, mais comme je te dis, j'ai du mal à croire certains trucs, mais. Bon, je connais des gens qui s'arrêtent, qui prennent le coq et puis qui font un bon repas. On va pas dire plus. Oui, là, on va pas dire plus. Oui. Un coq blanc. Non, mais bon. Oui.
Ouais. On n'y croit pas. Oui, tout ça, c'est pour revenir à, comment dirais-je, à la jalousie humaine. Comment on peut détruire quelqu'un avec sa langue. Oui, ça. Des fois, ça fait plus mal qu'un poignard. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens malades. Mais j'ai lu quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux. Moi qui ne suis pas tout le temps, mais rarement, j'ai lu des phrases, des paroles très très fortes qu'une fille a mis sur les réseaux. Je trouvais ça très très fort. Mais bon, il y a des choses, on se pose des questions des fois, mais il faut aller au fin fond des choses et puis essayer de comprendre certaines choses qui peuvent arriver sans pour cela comprendre. Il y a un petit passage, les parents mangeront les parents ont mangé des raisins et les enfants se sont glacés les dents. Ou bien ont eu des pépins. Oui, oui, comme ça, ouais, éprouvé, ouais. Ouais, bon, et puis ça te ramène aux paroles de Mathurin Rovillon de Bois-Cornel qui te dit ça ou fait, ça ouais. Ça ou fait, c'est ça ouais. Et puis, au cadeau, ou fait aujourd'hui, mais 2 générations, les générations le karma. C'est au pays. Le karma ou le triple choc en retour, ça s'appelle des fois. Alors il y a des gens, il ne faut pas qu'ils se donnent après. Comme vous l'avez dit aujourd'hui. Vivons bien, vivons sainement. Parce que des fois, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et dans les deux sens. Ah oui. Hein? Et un moment, c'est tout. Hein. Ah ouais. Un moment, c'est tout. C'est la mère qui donne la vie. Ah oui. C'est le potomitan, c'est la mère de l'humanité. Si maman n'a pas été fait, ou pas été là. Évidemment. Et bien souvent. Et c'est le pilier de la famille aussi. Hein, oui, mais tout ce que fera une mère pour son enfant, c'est du bien qu'elle veut à son enfant. Il y a des choses qu'il faut respecter. Parce qu'elle a pas 9 mois. Tu vois ce que ça veut dire? Donc, elle peut avorter, hein, si elle ne te veut pas. Eh bien oui. Oui, c'est vrai. C'était pas désiré. Ouais. Elle te donne la vie, elle te met au monde. Tu es dans son sein, tu bois du lait, et puis voilà. Marie, elle est scotchée là. Tu vois, il y a des choses, tu vois, que tu découvres. Je trouve très intéressant, Radio Axe. Oui, nous faisons le débat là, parce qu'il y a des choses. Le débat, oui, c'est intéressant. Oui. J'aime beaucoup. Hein. Donc, c'est pour te dire que Negla contre Negla, il faut qu'on arrête ça, Charlie. Oui, et puis Daniel Emidoff. Ouais, un hommage à Daniel ami qui est décédé, Daniel Emidoff. Ouais, bon voyage, je suis là-haut. Ouais, Neg contre Neg. Un gros défenseur du Goka. Oui. Un gros défenseur du Goka. Ouais. Le morceau Neg contre Neg. Quand c'était ça. Eh bien, avant de se séparer, on va quand même passer ce petit morceau-là. Oui, et puis on demande de l'amour, de l'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour entre nous. Alors, Nordine nous fera écouter ce petit morceau-là, Neg contre Neg. C'est bien. Eh bien, on va se quitter de la bonne humeur. Ouais. J'espère que il n'y a pas eu trop de sinistrose. Hein? Non, c'était pour mettre les pendules à l'heure. Des fois, il le faut. Donc, merci Hubert. Merci Michel. Merci Marie. Malgré ta timidité, c'était la première fois. C'est ma première fois. Peut-être qu'il y aura une autre fois où tu seras plus détendu. Tu voulais découvrir. J'ai voulu découvrir la radio. La radio, ouais. Eh bien, Charlie Mana, mon vieux, c'est à moi de te remercier de me permettre d'être là. Et puis, cela me fait du bien d'être là. Ça me remet dans le bain. Alors, je te remercie énormément. Je remercie.
belle journée. Quelle jolie